L'IA est partout, c'est omniprésent et on ne va pas l'arrêter. Mais l'IA qui tue les reptiles, ça, il faut qu'on l'arrête. Permettez-moi d'être clair. Je ne dis pas que l'IA fabrique des robots humanoïdes qui viennent écraser des geckos léopards. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je parle des déchets générés par l'IA qui embrouillent tous ceux qui possèdent des reptiles ou qui veulent en posséder, et qui, par conséquent, leur donnent des soins terribles, voire mortels, ce qu'on a d'ailleurs déjà constaté. Il y a quelques années, j'ai réalisé une vidéo sur l'IA qui créait un guide de soins très mauvais. Et vu la rapidité à laquelle l'IA évolue, je suis un peu choqué qu'on refasse encore cette vidéo. Je croyais que l'IA pouvait déjà créer des guides de soins, mais ce n'est finalement pas le cas. Voilà le problème. Si vous cherchez sur Google les meilleurs serpents arboricoles, vous trouverez des serpents tentaculaires. Il n'a vraiment aucune idée. Et ce n'est pas comme si vous alliez dans l'IA pour essayer. Le tout premier résultat de recherche, c'est de l'IA. Google vous donne maintenant un résumé généré par l'IA, avant même que vous puissiez consulter les liens. Et les premiers liens consultés sont ces articles poubelles de fermes de contenu. Je ne peux pas dire que tout est nul, mais la plupart de ces articles, comme ABC Animal de compagnie, n'ont rien à voir avec le sujet et sont sûrement générés par l'IA. Beaucoup des images que je vois viennent de mes vidéos et les informations aussi proviennent de mes vidéos, ce qui est, je suppose, plutôt flatteur. C'est plutôt sympa. Mais ensuite, c'est mélangé à des absurdités. Les geckos léopards n'ont pas besoin d'un point chaud à 200 degrés. Je ne sais pas pourquoi ça apparaîtrait, mais non, ce n'est pas le cas, non, non. Et c'est ça le problème, c'est que l'IA est un agrégat de n'importe quoi. Du moins pour l'instant. Je vais expliquer l'évolution et ce qui pourrait changer dans 2 ans. Pour l'instant, c'est un agrégat, donc tu peux avoir quelque chose d'une vidéo de WR, ce qui est super, et c'est quelque chose d'une vidéo de Clint, ce qui est génial. Et puis tu obtiens quelque chose d'un forum de 2008 écrit par un inconnu, alors qu'on ne savait même pas encore que cet animal existait, et ils ne font que spéculer. Donc c'est juste agrégé, et tu ne sais pas ce qui est bon ou pas. Il n'y a vraiment aucune source que tu puisses vérifier. Ça vient un peu de partout. Et la source compte vraiment. Et l'IA est vraiment hyper confiante en elle-même. Elle parle en termes absolus. Et c'est un problème parce que si tu regardes une vidéo et que tu veux obtenir des informations sur, disons, la cohabitation, par exemple les geckos léopards, eh bien, c'est un sujet nuancé. Il n'y a pas de « c'est toujours bien » ou « c'est toujours mal ». En réalité, ils cohabitent toujours dans la nature, sans exception dans toute l'histoire de l'Everdome. Cependant, cela ne veut pas dire que tu peux simplement jeter un tas de geckos dans n'importe quel terrarium au hasard et avoir du succès. Il y a des nuances et il faut les expliquer. Et l'IA ne fait pas cela. Si tu tapes « Est-ce que la cohabitation des geckos léopards est une bonne chose ?» Si tu le fais sur, je ne sais pas, OpenIA, ils te diront oui. Si tu le fais sur Grok, ils te diront non. Et il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune discussion à ce sujet. Il n'y a pas de « Eh, oui, ça fonctionne, mais tu dois faire A, B, C, D ». Il n'y a rien de tout ça. Et c'est un problème. Donc si quelqu'un ne veut pas vraiment entrer dans les détails, et qu'il veut juste un reptile, comme quelqu'un qui veut un chien, il n'ira pas chercher l'histoire des Golden Retrievers pour en avoir un. Il vérifie si c'est un bon chien puis l'emmène chez un dresseur. Ce n'est pas pareil avec les geckos léopards ou autres reptiles. Si vous cherchez sur Google si 2 dragons barbus peuvent cohabiter et que la réponse est oui, vous avez peut-être pris 2 mâles car moins chers, comme trouvé sur une table d'exposition. Vous les mettez ensemble, puis au matin, vous devez parfois décoller un gecko léopard, ou un dragon barbu de la vitre avec un tuyau. C'est alors un vrai problème. Et vous ne saviez pas mieux parce que vous avez juste demandé à l'IA ou à Google et ça vous a donné une réponse de l'IA, et oui, c'était faux. Vraiment faux. Sans parler de l'agacement et de la désinformation ou de la mauvaise éducation. Chaque semaine sur Facebook et Instagram, je découvre le dernier animal morph, plus génial et réaliste que jamais, qu'on n'avait jamais vu. Parfois on voit même quelqu'un le tenir alors que c'est juste faux. C'est entièrement généré par l'IA. Que ce soit quelqu'un qui essaie de faire ça juste pour avoir beaucoup de clics et prétendre que c'est une première mondiale ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui essaie juste de vous piéger. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais si tu veux faire quelque chose de fou pour attirer l'attention avant de donner de bonnes infos, ça m'est égal. Ils utilisent que tous l'IA pour leurs miniatures. J'ai aussi utilisé l'IA pour les miniatures. Mais si tu inventes un animal inexistant juste pour attirer l'attention et donner ensuite de bonnes infos dans la vidéo, ça ne me dérange pas. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais si tu utilises l'IA pour prétendre qu'on a créé un hybride d'animaux alors que c'est faux, où est l'intérêt? Ce n'est pas bien.
En plus, si ça s'intensifie, ça peut mener à des situations où des gens croisent différentes localités ensemble parce qu'ils ne peuvent pas identifier ce qu'ils regardent. Créer des hybrides puis les vendre, ça paraît peut-être exagéré, mais peut-être qu'un jour. Mais la façon dont les choses progressent, et à quel point les gens comptent sur l'IA augmente de plus en plus. Et ça s'accélère plus vite que n'importe quelle technologie dans l'histoire de l'humanité. Donc, lorsque vous demandez des guides d'entretien, des résultats d'entretien ou des informations sur l'entretien, la toute première chose qu'on vous présente est quelque chose qui n'est pas vraiment vérifiable, car il n'y a pas de source. Donc, vous pouvez vérifier les faits, mais ensuite vous essayez de découvrir qui est la source, ou quelle est la source, et d'essayer de faire correspondre les informations, au lieu d'aller voir, eh bien, cette personne humaine qui a fait la recherche, et qui le fait depuis 20 ans, cette personne, et nous avons un peu d'expérience et de savoir-faire, nous pouvons vous dire, écoutez, la raison pour laquelle je n'aime pas le tapis pour reptiles, même si l'IA dit que c'est bien, ce qui n'est pas le cas. En tant que personne sponsorisée par une entreprise qui vend des tapis pour reptiles, n'en achetez pas. Je suis juste honnête, n'en achetez pas. C'est compliqué à gérer. Mais la raison pour laquelle je peux vous dire ça, c'est qu'une fois, je suis descendu, j'essayais de prendre un vol, j'ai juste vérifié tout rapidement, je quittais la maison en retard, et il y avait du sang partout dans un terrarium parce qu'un de mes geckos léopards, Chich, s'était coincé une griffe dans le tapis pour reptiles. C'était en 2016 probablement. Il s'est arraché la griffe et saignait énormément. Maintenant il va bien. Il est toujours en vie aujourd'hui, mais c'était vraiment effrayant. Et c'était ma faute. Je l'ai fait car je pensais que c'était correct après l'avoir lu, mais j'aurais pu vérifier auprès de quelqu'un. J'écoutais une personne qui ne savait pas. C'était pareil. Faites beaucoup de recherches, sur à peu près tout. Et même si vous pouvez compléter avec l'intelligence artificielle, je ne ferai pas de cela votre source principale d'information. Pas encore. Que ce soit créé par l'IA ou par quelqu'un choisissant au hasard dans ses usines à contenu. Donc ces sites web qui n'ont rien à voir avec les reptiles, et qui se contentent de faire des listes du genre top 5, je ne sais pas, animaux, top 5 reptiles, top 5 serpents, peu importe. Et il n'y a aucune réflexion derrière. Ils mettent juste des informations et des animaux au hasard. Cela conduit à de la négligence. Parce que si tu cherches sur Google les 5 meilleurs lézards de compagnie pour débutants, tu vas quand même voir des pégus et des iguanes verts sur ces listes. Si tu regardes un top 5 de Weekend's Wicked Reptiles, Clint's Reptiles ou d'autres, on ne mettra pas ces choix car on sait mieux. Et si c'est juste quelqu'un qui remplit un site de pub pour gagner de l'argent sans se soucier du contenu, s'ils utilisent qu'au des clics et des photos de mes vidéos, ce n'est pas idéal. Ensuite, certains prennent un iguane vert juste parce qu'un ami en a un, sans autre recherche. C'est un biais de confirmation. Les iguanes verts conviennent-ils vraiment aux débutants ? Ils voient que c'est écrit oui et que le site semble légitime. Eh bien, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui va prendre un animal dont il ne pourra sûrement pas s'occuper, qui va être négligé et qui va probablement mourir ou avoir une vie vraiment terrible. Cela dit, je pense que c'est très à la mode de dire que l'IA est le diable et qu'elle est maléfique. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est plutôt mon avis personnel parce que je vois ça tout le temps. Je vois des gens utiliser l'IA simplement pour améliorer une image, quelque chose qu'ils feraient sur Photoshop qui est en fait intégré à Photoshop. Et les gens s'énervent à propos de ça. Oh, tu prends des emplois à nos... Non, c'est dans le programme que j'utilise déjà. C'est le même bouton. C'est juste que maintenant, ça utilise l'IA parce que le système l'utilise. Si tu as un tout nouvel iPhone, tu utilises l'IA tous les jours. Les toutes nouvelles voitures qui arrivent vont avoir l'IA intégrée. On ne peut pas y échapper. Se plaindre de l'IA et dire « je ne veux pas utiliser l'IA parce que c'est mauvais et je n'en ai pas besoin ». Dire que c'est une mode, c'est comme entendre en 1998 quelqu'un refuser l'email sous prétexte que c'est une mode. On ne peut pas gérer une entreprise ou sa vie sans email. Je me rappelle ces hommes de 50 ans à la salle de sport en 2013 qui disaient qu'on n'a pas besoin de portable. Et maintenant, ils en ont tous un. La technologie avance. Ça va arriver. On ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Ça va arriver, que ça vous plaise ou non. Votre opinion n'a pas d'importance. Ça va quand même arriver. Est-ce que je vous dis de ne pas utiliser l'IA du tout ? Non, bien sûr que non. C'est tellement ridicule. Tellement ridicule. Je ne nie pas que ce soit mauvais pour l'environnement. Mais non. Chaque image ne consomme pas 5 gallons d'eau. C'est absurde. Ignorez cette propagande. Assurez-vous simplement de l'utiliser de manière responsable pour les reptiles. Ce que vous en faites dans le reste de votre vie, ça m'est égal. Faites ce que vous voulez. Je ne pense pas qu'on doive mépriser ceux qui l'utilisent pour éditer une image qu'on aurait faite dans Photoshop de toute façon. C'est absurde. Mais l'utiliser comme principale source de soins pour un être vivant qui dépend de vous pour avoir une bonne vie, c'est une mauvaise idée.
Donc, en résumé, est-ce que l'IA tue réellement les reptiles? Eh bien, elle peut le faire si vous comptez sur elle pour vos informations. Et en réalité, c'est juste vous qui tuez des reptiles, parce que vous étiez trop paresseux pour faire suffisamment de recherches, et que vous avez choisi une seule source, qui n'était pas très bonne. Partagez en commentaire votre avis sur l'avenir de l'IA et des reptiles. Va-t-elle dépasser l'intelligence humaine, ou restera-t-on avec de mauvais guides de soins?